Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel résine de glaçage avec la résine de Cléopâtre et nous allons faire des boucles d'oreilles. Donc c'est à la fois tuto résine, tuto bijoux avec des splendeurs qui seront vite faites, qui seront pas chères parce que les produits ne sont pas excessifs, avec un rendu extrêmement brillant pour vraiment tous les types de goûts. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème papillon. Papillon à moitié, papillon comme ça, et vous allez vous régaler parce que cette résine est vraiment d'une excellente qualité. Elle fait le côté bombé et en même temps auto-nivelante, c'est-à-dire qu'elle s'arrête vraiment au bord. Là, vous allez amener la résine avec un petit pic ou les petits outils que j'utilise en général pour la résine. Allez, sans plus attendre, on y va et on commence à faire ces petites boucles d'oreilles en résine en aile de papillon. Le matériel dont vous allez avoir besoin, en tout premier lieu, ça va être d'un plastique transparent. Donc ici, c'est ce qu'on appelle également des feuilles d'acétate. Ce sont des feuilles de couverture pour documents. Je vous mettrai le lien sous la vidéo directement où vous pourrez l'acheter sur Amazon. Si vous voulez l'acheter en magasin, il n'y a pas de souci directement. Assurez-vous que ce soit un plastique qui soit imprimable avec une imprimante jet d'encre si vous le faites à la maison, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc si c'est marqué photocopieur, c'est pas bon. Il faut que ce soit marqué absolument jet d'encre, au moins dans le descriptif, et vous le demandez dans un magasin. Ensuite, vous avez une partie qui est très brillante et qui est lisse, et une partie un petit peu plus rugueuse. C'est également sur cette partie rugueuse que vous allez imprimer. Si vous vous trompez de côté, l'encre ne va pas sécher. Donc assurez-vous de ça, c'est pas toujours clairement défini. Donc moi j'ai imprimé toutes ces feuilles d'abord sur une feuille de papier A4, je voulais voir, et ensuite je les ai redimensionnées parce que c'était trop grand. Donc ce que je vous conseille, si vous n'avez pas forcément de logiciel de retouche photo, c'est pas indispensable du moment que vous avez un Word ou un équivalent de Word. Vous mettez vos images dedans et après vous allez pouvoir les redimensionner comme vous voulez en cliquant dessus dans les coins et vous allez pouvoir les faire à la taille que vous voulez. Il y en a certaines que j'ai même rendues un peu plus fines parce qu'elles étaient trop larges. Donc ensuite j'ai fait un essai sur papier blanc, ça m'a convenu et j'ai décidé de les imprimer donc sur ma feuille d'acétate mon transparent. Ensuite, j'ai décidé également de les découper tout de suite. Donc, vous voyez, ça, c'était celui-ci que j'ai finalement imprimé un petit peu plus grand. Ils font environ 4,5 cm de longueur. Je vais les mettre en boucle d'oreille. Donc, c'est la solution pour laquelle j'ai opté. Vous allez vite voir la différence. Ceux qui sont brillants, c'est-à-dire ceux-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont ceux que j'ai imprimés sur la feuille d'acétate. Autre chose à laquelle il faudra penser, quand vous allez choisir vos feuilles, enfin, vos ailes de papillon, si vous optez pour ça, ça pourrait être n'importe quel autre dessin, bien entendu, il faut penser à le copier, mais en sens inverse, pour qu'ensuite, quand vous allez les porter en boucle d'oreille, ce soit dans le bon sens. Moi, par exemple, j'aurai ma tête au milieu et j'aurai ensuite les boucles d'oreilles qui vont pendre du bon côté. Il ne faut pas imprimer deux fois exactement la même. D'accord? Vous devez faire l'opposé. Et l'opposé, quand vous cliquez, c'est retourné horizontalement. Ça va flipper, en fait, c'est flip horizontal. Ça va faire que ça se retrouve dans ce sens-là, ce qui va être ceci. Celui-ci également, alors celui-ci, c'est celui-là qui rend également très très bien. C'est absolument magnifique. Je vais peut-être pas trop bouger la feuille, mais je me rapprocherai pour que vous voyez bien tous. Désolée pour le reflet de la lumière, mais j'ai pas trop le choix. Celui-ci, j'ai décidé de le laisser entier. Je ne l'ai pas recoupé en deux parce que j'ai pensé m'en faire peut-être un pendentif. Alors, soit je viendrai mettre une accroche au milieu, soit de chaque côté. Je n'ai pas encore décidé. Je vous montrerai ça. Quand vous avez votre aile dans les mains, vous allez voir qu'elle est très transparente. Celle-ci est particulièrement transparente. Ce que je vous conseille, c'est de découper un petit bout de papier, de mettre votre aile par-dessus et d'utiliser des petits ciseaux comme ça. Ce sont des ciseaux pour les ongles et ils coupent vraiment à merveille. Vous allez pouvoir aller dans tous les petits coins et vous allez couper en même temps le papier et la feuille de plastique. Ça va vous permettre de beaucoup mieux voir que si vous la tenez en main. Quelquefois, c'est très difficile de voir les contours. Et comme ça, vous ne bougez pas votre feuille de plastique et vous allez bien découper tout autour.
Et je vous conseille également d'utiliser un tapis. Je vous avais montré ce tapis, c'est un petit tapis à picot si vous les voyez là. Je vous mettrai le lien en haut à droite vers la vidéo concernant ce tapis. C'est ce tapis que m'avait envoyé gratuitement Cléopâtre. C'est fait exprès pour la résine et en particulier pour dommer les petites pièces. Donc vous allez le mettre dessus parce que si vous le mettez sur quelque chose de plat, la résine risque de beaucoup plus facilement couler alors que là, elle va vouloir s'arrêter. Parce que c'est tellement fin comme plastique que la résine risque de ne pas savoir également exactement où se trouve le rebord. Là, ça devrait beaucoup moins poser de problème. Et donc voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Celui-ci a pas mal servi, donc il a une couleur un petit peu, voilà. Mais ces tapis sont très bien, sont en silicone. Et donc du coup, votre résine, une fois sèche, ne va pas coller dessus. Aujourd'hui, je vais utiliser la résine glace lac de Cléopâtre. Elle est faite vraiment pour tout ce qui est glaçage et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va mettre une petite couche, vous pouvez en mettre plusieurs, mais ça se travaille en couches très très fines qui sont auto-nivelantes et qui vont faire justement que ça va être joli. Il y aura les bords un petit peu arrondis, ce sera impeccable. Donc ça se présente sous deux flacons. Vous avez le A et le B comme la résine époxy traditionnelle. Vous mettez, on va le prendre plutôt comme ça c'est le B, ça c'est le A. C'est marqué dessus, c'est pas compliqué. Pour une dose de B, celle-ci, vous mettez 2 doses de A. Et ça, quelle que soit la quantité. Quand je dis une dose, c'est quoi? Par exemple, vous mettez 10 grammes de B, vous allez mettre 20 grammes de A. Vous multipliez la quantité par 2. Vous mettez 30 grammes de B, vous mettez 60 grammes de A. Donc, regardez un petit peu la quantité qu'il vous faut au départ. Il vaut mieux que vous en refassiez plutôt que d'en faire trop et après de la jeter. Ou alors préparer d'autres images à glacer de cette façon-là, à dommer. Maintenant, on va mettre la résine. Je vais arrêter de blablater et vous allez me regarder faire. Prenez une petite tasse de thé ou de café et c'est parti. Alors, ça fait 12 heures que je les ai laissés reposer et maintenant, c'est le moment de découvrir à quoi ça ressemble. Alors, on va prendre le premier ici. Je vais vous montrer tout ça en gros plan. C'est absolument magnifique. C'est dommage, au niveau de l'impression, il y a un petit défaut, mais ça vient pas de la résine, ça vient de... comment dirais-je, de mon imprimante. Mais en dehors de ça, le papillon est splendide. Regardez-moi ça. Je vais le tenir un petit peu. Regardez cette splendeur. C'est pas une beauté.
Moi, je suis trop contente. Ça rend super bien. Ça, c'est auto-nivelé. Ça n'a absolument pas bavé. Donc ça, c'est le premier. Ça, je vais essayer de les montrer deux par deux. Ça ira un petit peu plus vite. Regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment très joli. Alors là, par contre, il faut que je finisse la queue. Tout simplement parce qu'hier, j'avais remarqué qu'il était un petit peu penché. La queue était dessous et je ne voulais pas toucher et risquer de tout faire partir. Donc, il manque un tout petit peu cette partie-là que je vais refaire. Je vais mettre un tout petit peu de résine. Mais c'est absolument magnifique. Ça rend vraiment très bien. C'est brillant. Je suis revenue plusieurs fois avec ma flamme. Alors, rapidement, parce qu'en dessous, c'est du plastique, mais rapidement pour enlever toutes les bulles. Là, c'est pareil, ça n'a pas du tout coulé. C'est sublime. Je n'ai même pas de ponçage à faire. Alors ça va être génial. Je vous les montre toutes. Celles-ci, je ne les ai pas regardées avant. Hein. Sublime. Sublime. Et ça va faire des boucles d'oreilles, mais vraiment très jolies. Alors, je ne sais pas encore si je vais les laisser comme ça, à part peut-être celle-ci où je vais effectivement mettre du blanc parce qu'elles sont extrêmement transparentes par rapport aux autres. Les couleurs sont beaucoup plus pâles, mais très jolies aussi. Donc, ce que je ferai certainement pour celle-ci, je ne vais pas le montrer à la caméra parce que c'est quand même très simple. Vous pouvez mettre carrément une couche de vernis à ongles blanc. Moi, je ne suis pas trop fan. Je sais que c'est l'option la plus facile. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de blanc avec de la résine UV. Et je vais en mettre vraiment une couche très très fine à l'arrière, ou même de la peinture acrylique, ce sera encore plus facile, ça va sécher en 2 coups de cuillère à peau. Ensuite, je vous montre ceux-là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et il n'y a que du blanc qu'il faut mettre. Il ne faudrait pas mettre une couleur autre, parce que sinon, ça risquerait de se voir, parce qu'il y a des parties qui sont très transparentes. Ah, et puis je voulais vous dire, il me restait de la résine et je n'ai pas voulu la gâcher. Et comme ça commençait à prendre dans le petit pot, je n'avais pas le temps de refaire les découpes de papillons. Alors j'ai utilisé des fleurs en papier que j'ai ici. Je ne sais pas si c'est vraiment du papier ou du tissu, mais je pense que c'est du papier. En fait, j'ai plein de petites fleurs là-dedans. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des essais. Et j'ai décidé de voir ce que ça pouvait donner une fois sec, de mettre de la résine sur les fleurs. Alors celle-ci, c'est celle-ci. Elles sont pas plates et c'est très bien. Je les ai laissées un peu comme elles étaient. Je vais vous montrer la violette. Donc ça fonce un petit peu, c'est pas plus mal. Et c'est vraiment, vraiment très joli. Donc ça, on pourrait s'en servir également en mettant derrière un petit anneau et ça pourrait faire des boucles d'oreilles. C'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer sur les ailes de papillon, mais c'est exactement la même chose que l'on va faire ici. Je n'ai pas forcément mis de la résine à l'arrière parce que ça s'est imbibé et je trouve que c'est suffisant. Ça permet de garder un effet très très léger, mais ça rend bien. Vous pouvez essayer d'utiliser votre résine pour plein d'autres choses. Et puis aussi, j'ai trouvé ces fleurs. Alors là, pour le coup, c'est vraiment du papier. Je les ai achetées toutes faites. Vous voyez, elles sont sur une tige en métal. Je l'ai coupée et il me restait encore de la résine et j'ai décidé d'en mettre dessus. Regardez comme c'est joli. Ça, c'est ça. Alors là, pour le coup, contrairement à celle-ci, c'est pas le même style. C'est pour ça que je pense que ça, elles sont peut-être en tissu. Le papier, j'en ai mis dessus et en dessous, de chaque côté. Ce qui fait que ça a rendu le papier un petit peu transparent. Et la fleur est dure maintenant, elle va plus bouger. Je vais en remettre éventuellement un tout petit peu sur les feuilles pour que ce soit bien propre. Et ça, je pense... Alors, ou la monter en une broche, ou sinon, je me disais, pourquoi ne pas en faire un bracelet? Alors, je vais réfléchir pour faire quelque chose de joli, mais voyez, un bracelet avec juste ça, quelque chose d'unique. Alors, soit je crée complètement le bracelet, ou alors il existe des bracelets métalliques, vous savez, avec un petit fond plat, et le bracelet, il se met comme ça, en fait, avec un petit fond plat et juste la coller par-dessus. Franchement, ce serait l'option la plus facile à faire, mais je n'en ai pas, il faudrait que je les achète. Donc, je vais regarder un petit peu sur les différents sites si je pouvais en avoir rapidement, et je pense que c'est l'option que je prendrai pour éviter qu'elle ne bascule, parce que par son poids, voyez, ce qui risque de se passer, même si elle n'est pas spécialement lourde, j'ai peur qu'elle passe son temps à basculer, alors que si elle est sur un bracelet fixe, ça tiendra en place. Je pense que c'est plutôt cette option-là pour laquelle je vais opter, mais il faut que je les achète pour vous montrer, mais ce sera d'une facilité enfantine. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire,
Ça va être de prendre, je vais vous le montrer que très rapidement parce qu'il faudra le faire sur tous. C'est de prendre, je vais prendre celui-ci, tiens, pourquoi pas. Je vais prendre cette aile, donc ça c'est le haut, on ne se trompe pas. Ça c'est le haut de l'aile, ça c'est le bas. Donc je vais prendre, je vais les mettre comme ça. Vous le faites évidemment sur toutes les ailes de papillon. Et je vais prendre aussi un petit anneau que je vais maintenir. Je vais me mettre un petit peu en biais pour travailler. Pour moi, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Je vais mettre une pointe de résine. Je fais en sorte que l'anneau tienne, mais vraiment à peine, pour pouvoir avoir la place ensuite de mettre mon crochet de boucle d'oreille. Donc, je vais mettre un tout petit peu. Vous savez quoi? Je ne vais même pas m'embêter. D'abord, je vais mettre la résine. Une petite pointe de résine. Je maintiens l'anneau en place. Et un coup de lampe pour que ça catalyse. Voilà, là je peux lâcher. Et je reste encore comme ça, on va dire, allez, 10-20 secondes. Alors voilà, ça y est, les boucles d'oreilles sont montées. Donc j'ai utilisé des petits cristaux de Swarovski qui sont très brillants. J'ai peut-être pas la meilleure luminosité adaptée, mais c'est vraiment, ça rend super bien. Donc là, le fond n'est pas complètement blanc. C'est un petit fond blanc cassé, mais je trouve ça très joli. Vraiment, beaucoup de luminosité. J'aime énormément. Je suis pas encore décidée quant au fait de mettre du blanc ou pas à l'arrière. Celle-ci également, donc à chaque fois j'ai pris le même principe et j'ai juste mis une petite perle de couleurs différentes. Celle-ci, voilà. Et c'est vraiment très joli, c'est très fin. C'est exactement cette même couleur qui est ici. Là, j'ai vraiment trouvé le bon compromis. J'aurais pu mettre également du violet, après c'est vraiment une question de goût. Voilà. Alors celle-ci, je me suis amusée, vu qu'elles ont des teintes différentes, j'ai décidé, j'aurais pu inverser, mais je trouvais que c'était plus joli comme ça. J'ai utilisé donc une petite perle dans les jaunes, dorés, orangés pour aller avec celle-ci, et un bleu pour aller avec celle-ci. Là, je l'ai tordue, je vais la remettre dans le bon sens, voilà. Je l'ai montée à l'envers, je crois, peut-être. Je vais la remettre comme il faut. J'ai mis le formoir dans le mauvais sens. C'est pas grave, je referai le nécessaire. Et j'ai pensé au départ peut-être mettre l'orangé de ce côté-ci et le bleu de ce côté-là. Mais non, j'ai préféré les garder dans ce sens-là. Et ça rend vraiment super bien. J'ai rectifié la petite queue, j'ai rajouté ce qui manquait, donc c'est impeccable. Et voilà, j'adore. C'est brillant, c'est extrêmement léger. Je vais vous montrer également ces deux-là. Ça, c'est dans le bon sens. Et les voici, très jolies. C'est joli quand elles sont aussi face à face comme ça. Ça aurait fait également un pendentif. On peut les monter en pendentif. Après, il faut jouer au moment de l'impression sur la feuille, de les laisser ensemble, voire légèrement se chevaucher. Et on aurait pu les mettre ensemble. Mais c'est vraiment très joli. Je les trouve, voilà, j'ai mis, comme c'était quand même pas mal de rosé, qui avait un petit peu de bleu, j'ai décidé de rehausser le bleu en mettant des petites perles bleues. Celui-ci, je l'ai toujours rien fait. Et là, vous allez me donner votre avis. Je ne sais pas trop où les mettre. Alors, ces deux-là, je ne les ai pas montées. Je vais utiliser, là, c'est toujours des perles de Swarovski parce qu'elles sont vraiment très brillantes. Je ne sais pas si je mets l'accroche ici sur la petite ou si je mets l'accroche sur la grande. Vous voyez, ou ici ou ici. Alors, je vais vous demander de me donner votre opinion. À mon avis, ici, sur la plus haute, ça a plus de sens. Et puis, ça garderait... Sinon, si vous voulez, soit si je la mets là, sur la petite, ça va rester droit. Si je la mets sur celle-ci, forcément, ça va incliner le dessin. Il y en a une qui va être bien droite et l'autre qui va être inclinée. Je sais pas, je me tâte. Alors, vous me donnez votre opinion. Gauche ou droite, qu'est-ce que vous préférez au niveau de la... Parce qu'il faut vraiment que je me décide avant de le faire, parce qu'après ce sera trop tard, je ne pourrai plus les enlever. Hein. Donc, mais je sais pas, je pense que je vais le mettre sur celle-ci.
En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de le faire. Alors, encore une fois, j'ai utilisé des ailes de papillon, mais vous pourriez utiliser des plumes, le principe de plume ou n'importe quel autre dessin. Mais c'est vraiment très joli, ça rend super bien, c'est très léger. Et cette résine que je vous ai montrée là au départ de Cléopâtre est vraiment très bien parce qu'elle s'auto-nivelle et il n'y a eu absolument aucune coulure. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et puis également de partager sur les réseaux sociaux et de me laisser tous vos commentaires. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite, portez-vous bien.